Donc je suis Étienne Cointet, ingénieur Postman, donc sur la partie API. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un sujet assez important, qui était l'API KO. Alors j'hésitais à appeler cette session Range ta chambre ou Range ton salon. Ça aurait été un peu agressif, évidemment, pour l'audience. OK. Qui était ce matin au workshop Postman, juste pour... Ah, quand même, OK. Je vous avais dit de ne pas venir, pourtant... Comment ça se fait? Je vais essayer de faire un truc un peu différent, alors. Postman, deux choses à comprendre. Évidemment, je pense que qui est déjà utilisateur de Postman ou a déjà utilisé Postman ici, juste par... Ouais, c'est pas mal quand même. OK. C'est pas mal. Du coup, je ne vais pas expliquer ce que c'est que Postman. Les autres, vous irez sur postman.com/à-propos. Pour les personnes qui n'ont pas Internet, c'était un outil de test et un outil qui permet, on va dire, d'évaluer les API facilement. Vous connaissez tous les collections. Aujourd'hui, Postman est bien plus que ça. C'est une plateforme complète et vous allez comprendre pourquoi. OK, tous les enjeux. Juste avant de commencer, si tout le monde est bien présent, petit jeu, parce que j'ai des choses à faire gagner. Bouteille thermos. C'est la fin de journée, on est tous fatigués, mais bon, je vais essayer d'aller vite. Thermos a gagné Postman. Si jamais vous retrouvez cette pièce dans le pack Lego, ok? C'est un peu technique, hein, mais ça va vous montrer un petit peu pourquoi Postman. Ok, alors je vais retirer la pièce parce que là, ça cache la moitié des trucs. Il y a 5 minutes, allez, on va se donner 15 minutes, ça va me faire toute la session, pour retrouver cette pièce qui a un piston jaune dedans. Ok? Et il y a ça à gagner. Hein. Je vais zoomer dans la partie qui nous intéresse, parce que là, je pense que ça galère un peu. Hop. Un piston jaune de type Lego. Alors, il faut me donner à peu près où c'est. Hein. Ah, j'ai peut-être une... pas d'indication. Non, alors ça, c'est le... Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est autre chose. En haut à droite... Non, pareil, ça, c'est juste une brique de 2. Ouais. Ah oui, je vois. Celle-ci? Non, pareil, ça c'est juste un... Non, bah décidément, aujourd'hui, c'est quoi cette histoire? Ça pourrait être une réponse. J'aime bien ce genre de réponse. Non, je vais vous donner la réponse. Cette pièce n'existe pas, effectivement. Effectivement, elle n'est pas présente. Ok, je suis désolé hein, pour le... Ça, vous pourrez quand même le gagner, passer tout à l'heure au stand. On trouvera un autre jeu aussi sympa. Non, ça n'existe pas, et c'est exactement le sujet des API et du chaos d'API. C'est que si vous n'avez pas un catalogue clair, si vous n'avez pas une plateforme pour organiser, comprendre, avoir vos API, vous pouvez passer des semaines, des mois, des années à chercher une API qui n'existe pas, ou alors tout simplement à trouver une API d'un collègue où vous allez réinventer la roue, donc vous allez probablement recréer une API, alors que peut-être qu'elle existait justement. Elle était peut-être cachée justement derrière tout ce tas d'API. OK ? Bon, pas besoin d'en dire plus, on va arrêter la presse ici. Mais comme j'ai 40 minutes, je vais quand même prendre un peu de temps. Donc, premier problème qu'on a vu dans les API, c'est l'explosion du nombre d'API depuis maintenant une dizaine d'années. D'accord ? Avant, on avait 3, 4 API, si ce n'est, il n'y en avait pas d'ailleurs pour certains programmes. Aujourd'hui, on peut avoir des milliers d'API dans des grosses entreprises. Okay ? Donc, c'est une première problématique, le nombre d'API en entreprise. La deuxième problématique, c'est qu'elles sont présentes partout. Okay. Donc dans toutes les applications, elles sont présentes dans tous les programmes, elles sont présentes géographiquement sur tous les continents, il y en a absolument partout. Okay. Si je veux accéder au programme de mon collègue, c'est sûr il y aura une API pour y accéder. Okay. Et moi, en tant qu'application, si je veux développer une application, j'ai besoin d'utiliser les API et j'ai besoin d'utiliser les API de mes collègues. Okay. Quand je dis moi, ça peut être moi ou n'importe quel autre métier. Les PM, les testeurs, les intégrateurs, les développeurs, tout le monde aujourd'hui utilise les API. Même les gens du marketing, j'ai rien contre eux. Je les vois là-bas, ça s'énerve. Mais ils vont peut-être demander une API pour aller plus vite, pour aller créer justement une charte graphique, pour utiliser une API existante, pour récupérer des datas. Par exemple, une fois qu'on aura scanné l'ensemble de l'audimat, on va peut-être récupérer vos données. Pour bien vous spammer, ça c'est quelque chose... Ça, non, pas moi personnellement, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser avec les API. OK ? Je vais me faire que des amis aujourd'hui.
Tous les protocoles. Alors évidemment, le deuxième et troisième problème qu'on peut avoir, c'est le nombre de protocoles pour discuter entre API. D'accord ? Je ne vais pas vous les citer, mais vous les connaissez tous. Les API peuvent utiliser du GraphQL, vous avez du gRPC, vous avez du REST, vous avez du SOAP, vous avez énormément de protocoles différents. Et gérer tout ça, c'est évidemment une problématique supplémentaire. D'accord ? Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas toujours normé. Et on a des protocoles très différents et des technos très différentes. Donc pour résumer, le nombre d'API dans l'entreprise, le fait qu'elles sont géographiquement distribuées, plus dans tous les protocoles, et évidemment utilisées par tout le monde, fait qu'il va falloir vraiment trouver une solution pour s'organiser. Okay ? Aujourd'hui, il y a une solution. En général, ce qui se passe, c'est l'utilisation de programmes qui ne sont pas adaptés. Si vous voulez partager votre API, vous allez peut-être l'envoyer par email. Donc j'utilisais Gmail. Si vous voulez mettre un commentaire sur une API, vous allez ouvrir un Confluence, un Teams, un Word pour les plus ambitieux, et mettre vos commentaires dedans. D'accord ? Si vous souhaitez notifier des gens, vous allez peut-être mettre une notification dans Slack et utiliser encore un troisième programme. Stocker le code, stocker le fichier de définition de l'API, peut-être que ce sera dans un Git également autre. D'accord ? Donc tous ces sujets font qu'en fait, on utilise une multitude de programmes, pas adaptés, et il manque évidemment une plateforme commune qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos API et tout le cycle de vie de vos API. D'accord ? C'est devenu extrêmement logique pour la partie code. Je pense que vous connaissez tous Git, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant de facto. Personne n'utilise son code et son programme sur son laptop de façon autonome. Tout le monde a une plateforme qui permet de partager, de versionner, de collaborer autour du code d'une application. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui avec les API. Une plateforme pour collaborer, pour discuter, pour enrichir, donner des commentaires sur une API. Je pense que les plus anciens connaîtront Tortoise SVN, tous ces sujets-là, la partie SVN. Ça a mis du temps à émerger. C'est là où je vois que je suis pas tout jeune. Enfin, pas tout jeune, on se comprend. Merci pour la confirmation. Et du coup, sur ces sujets, on voit qu'effectivement, ça a mis du temps à venir, mais aujourd'hui, un Git devient évidemment quelque chose de logique pour n'importe quel développeur. OK ? Donc une plateforme, qu'est-ce qu'on appelle une plateforme d'API ? Après, on passera à la démo, parce que même moi, je suis fatigué avec les slides. De la création, aller créer une API jusqu'à son déploiement. Okay, c'est vraiment le sujet. C'est de se dire, depuis le jour 0 de mon API, un PM qui vient vous voir, il a une nouvelle idée, comme n'importe quel PM, une idée saugrenue, il arrive, oui, il me faudrait une nouvelle API de géolocalisation, est-ce que tu peux me faire ça rapidement Donc on commence par répondre non, évidemment, classique. Ouvre un ticket, donc il va faire un ticket, il va faire son ticket Jira. Et ensuite, on va aller créer l'API, ok ? Et dans cette API, on va avoir besoin de faire un fichier de définition, on a besoin de faire une documentation, on a besoin de comprendre la demande, de savoir ce qu'il faut renvoyer, quels paramètres en entrée, quels paramètres en sortie. Tout ça, il est important de le faire. Et si je peux le faire de façon correcte, avec de la gouvernance, le template de l'entreprise, et d'ailleurs le faire qu'une seule fois et après partir de ce fichier de définition pour ensuite gérer le cycle de vie de mon API, je dis oui et tant mieux. D'accord ? Et aller jusqu'au déploiement. Et après avoir de nouvelles idées, on va me dire qu'il faut modifier ça, finalement je vais rajouter ce paramètre, voilà. Et donc tout ça doit être géré facilement dans une plateforme au clair. Donc là évidemment ça aurait été plus simple, si jamais je reviens à ma question du début. Si on avait organisé, archivé et effectivement étiqueté les différentes pièces de mon Lego, on aurait tout de suite trouvé, ou ne pas trouvé justement, comme on l'a vu, le piston. D'accord ? Donc c'est vraiment ce que propose Postman aujourd'hui en tant que plateforme. Et pas que Postman, évidemment, là je vends un peu ma sauce, mais l'idée c'est d'avoir une plateforme qui vous permet quand même de gérer, d'organiser, de créer vos API et d'aller jusqu'au déploiement. D'accord ? On va vraiment s'arrêter au niveau du déploiement. Je ne veux pas aller jusqu'à la partie API Gateway. Vous avez eu vos collègues de Kong qui ont présenté ça très bien. L'idée c'est de rester agnostique sur l'API Gateway de votre choix d'entreprise. L'idée c'est vraiment de gérer tout ce qui est avant. OK ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets à gérer en amont. La partie gouvernance, j'en parlais. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le fait de, lorsque je design mon API, le faire avec les règles de gouvernance, dans les bonnes pratiques, avec les bonnes règles de sécurité. Si je peux développer directement mon design d'API dans les bonnes pratiques, ça m'évite d'y revenir ou d'avoir des retours négatifs lorsque l'API est déployée. Okay. Des rapports sur qui fait quoi dans l'API, et évidemment les règles de sécurité,
du HTTPS, pas trop de cross-site, avoir pas trop de données privées qui sont renvoyées, éviter les injections SQL, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça qui sont créées et qui sont gérées par Postman directement. OK. Le dernier point, et on pourra le faire sur la démo, c'est juste avant la démo, je mettrai l'accent sur la partie mock. Je pense que c'est un point ultra important, on l'a vu ce matin sur le workshop. C'est de se dire que lorsque j'ai fait mon design d'API, je ne vais pas développer mon code, je vais encore attendre un peu. L'objectif étant de faire le code vraiment le plus tard possible. Je veux vraiment être en mode design first. Et donc de me dire, avec une plateforme d'API, je vais pouvoir simuler l'API que je viens de créer. D'accord ? Donc je pars du fichier de définition et je vais simuler un serveur comme si le code avait déjà été fait. Mais évidemment, il n'a pas été fait. Okay ? Ça me permet d'avoir les retours utilisateurs. Ça me permet de comprendre si ce que j'ai fait est correct. Et ensuite, quand tout le monde est content, quand j'ai eu les retours des PM, des testeurs, là, je vais commencer à faire le code. OK. Allez, on va le faire maintenant, parce que je vois le temps qui tourne et on a tous des trucs à faire. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez prendre votre téléphone avec plaisir. Normalement, vous avez France API qui est affiché. OK. Vous avez bien le QR code, sinon scannez-le. Ce qu'on peut faire rapidement avec Postman, c'est qu'on va pouvoir le changer. OK. Donc, si jamais je fais une modification de mon mock serveur en live, là, normalement, il y a JO 2024 qui s'affiche. OK. Donc, c'est juste pour montrer rapidement qu'au final, ce qu'on peut faire, c'est des mocks comme ça, où on peut mettre ce qu'on veut. Vous avez bien le changement de l'autre côté ? Nickel. OK. Il n'y a rien à rafraîchir, hein, vous mettez juste. Même principe, hein, si jamais vous souhaitez changer, je ne sais pas, moi, l'image par exemple, on peut évidemment changer l'image de fond et tout modifier. Vous pouvez aller dans votre catalogue chercher les API. Donc là, on est vraiment sur le principe du Lego, où on voulait éviter justement d'avoir à chercher le piston. Okay. Je peux ensuite aller directement dans le workspace et trouver la collection ou l'API qui m'intéresse. Okay. Partie extrêmement importante. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement aller voir mon API et pouvoir jouer avec. Okay. Alors que j'ai toujours pas de code. Donc l'idée, c'est que je vais aller dans ma requête et je vais tout simplement aller créer un mock. Donc là, c'est ce qu'on a ici, un mock serveur, pour pouvoir simuler mon API qui n'existe pas dans le réel, parce que je suis développeur, j'ai pas envie de la développer. Vous avez vu, je suis pas très téméraire, j'ai pas envie de tester pendant des heures. Donc maintenant, si je lance mon application, je vais donner cette URL au développeur, qui va la mettre dans l'application que vous avez vue. Donc c'est une vraie application, il n'y a pas eu de mensonge là-dessus. Et je vais pouvoir tout simplement commencer à changer les différentes informations de cette application. Okay, je vais dire, bon, bah, je vais mettre le mot JO 2024 à la place de éviter le chaos. Je vais mettre un commentaire pour notifier ça au PM ou à mes collaborateurs. Et ils vont comme ça être au courant. Okay, donc on a de la collaboration, on a du test et on a également du mock. Okay, et là, on voit bien qu'effectivement, JO 2024 s'est changé. C'est un peu long parce que je l'ai fait ce matin, je crois, en backup. Je n'étais pas très réveillé. Et évidemment, on a une image qui correspond, comme ça tout le monde est content. Là, je crois que ça va représenter les JO. Voilà. Et donc, du coup, on a l'API qu'on change en live. Et quand tout le monde est content, quand c'est figé, on commence à développer le code. On va mettre la vraie image des JO 2024, évidemment. Là, je vous ai mis une image de synthèse. L'objectif, c'est de modifier, de mettre la vraie image, d'enregistrer, et ça va redéployer évidemment le mock serveur. D'accord ? Parce que là, on a quelque chose de plus concret, on va dire. Okay ? Ça, c'était moi ce matin. D'accord ? On peut le voir d'ailleurs à la préparation. Je suis arrivé dernière minute. Okay ? Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet deux choses. Un, de récupérer les retours clients, et deux, ensuite, d'écrire les tests. Okay ? Et ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en mode extreme programming. On va pouvoir écrire les tests, et ensuite faire le code contre ces tests. Qu'est-ce que tout le monde fait ? Donc je peux aller vraiment dans la partie test et commencer à scripter. Encore une fois, hein, ça va s'agrandir. Hein, j'étais fatigué ce matin. Et là, je vais faire mes tests. Si je ne veux pas les taper à la main en JavaScript parce que je n'ai pas le temps, on est tous pressés, on a nous ce qu'on appelle un petit assistant, okay, Postbot, qui va nous faire ça à notre place. Donc là, je ne vais pas le faire à la main, là, comme je suis en train d'essayer de faire. Je vais plutôt demander à Postbot. Ah oui, en plus, je vous l'ai fait en français, ouais, je me souviens. Très ambitieux. Donc, on va lui demander en français, parce qu'on est sur France API. Ajoute-moi... Qu'est-ce que j'ai mis ? Ajoute-moi des tests à cette requête. Ok ? Très clair. J'ai pas plus clair. Si personne comprend ça, moi, là, je peux pas aider. Là, ça travaille dessus. Et en plus, ça me répond en français. Merci, j'ai ajouté des tests. Et on voit qu'effectivement, il y a 5-6 tests qui ont été créés par Postman en comprenant à quoi correspond l'API, en plus je l'ai mis que j'aimais bien,
En comprenant ce que fait mon API, il m'a écrit les tests unitaires de base, temps de réponse, faut que le champ city soit là, le champ région soit là, et donc du coup il m'a fait des tests plus que corrects. Okay. J'aurais pu le faire moi en tant que développeur rapidement, mais ça m'aurait pris quand même un peu plus de temps. Okay. Là je l'ai fait en 5 secondes, et je pourrais même en rajouter d'autres. D'accord. Si jamais, je crois que j'ai un champ qui s'appelle image, qui contient une URL, j'aimerais bien vérifier que c'est une vraie URL. Donc expression régulière, tout ça, okay, une galère. Donc je vais plutôt demander à Postbot d'aller m'écrire, je ne sais même pas ce que je suis en train de montrer là, en train d'écrire du coup cette expression régulière à ma place. Ok. Donc j'étais vraiment fatigué ce matin. Donc là normalement là je vois que bon voilà j'ai des résultats, il y en a qui sont corrects, d'autres qui sont pas corrects. Donc j'ai besoin de bien travailler mon API, des temps de réponse pas corrects. Encore une fois, hein, c'était ce matin, j'étais pas dedans. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un test, ok, de type photo URL en testant l'expression régulière. Et donc voilà, ça me l'a rajouté d'ailleurs je crois. Non pas encore, c'est en train de le... Je sais même pas ce que je suis en train de montrer. C'était ah si voilà, on arrive au test photo, ok. Mais en tant que développeur, c'est pratique. Vous voyez, j'ai rien à faire. Je prends Postbot, je lui dis, je crois que je le mets en français. Qu'est-ce que je lui mets suspense, photo, ok, et une URL. Ok, il n'y a pas plus basique. Le mec, aucun effort. Et j'ai mis quoi après? Merci d'ajouter. Ah ouais, alors vraiment, non mais là, non, mais n'importe quoi. Comment ça peut marcher cette démo? Ok, bah ça fonctionne. Ça fait plaisir ça. Donc là, on voit à la fin qu'il m'a écrit effectivement l'expression régulière. Il m'a écrit le test qui correspond. Et Dieu sait que j'ai pas fait d'effort. Et donc voilà, j'ai bien le test qui répond correctement avec l'expression régulière associée, HTTPS, etc. Il m'a même fait le titre du test d'ailleurs de façon un peu plus correcte et il me l'a mis en anglais. Ça, c'est quand même pratique. Et tout à la fin, voilà, on a le test. Il a bien vérifié que c'était une URL. Ok ? Ouais, c'est impressionnant. Ouais, ça, c'est impressionnant. Ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, ceci dit. Version 11 de Postman, si vous voulez jouer avec, en gratuit. Vous pouvez tout simplement aller dans Postman et tester ça. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? C'est clair pour tout le monde ? Ok ? Bon, alors, est-ce qu'il me reste des slides, moi ? Ça, c'est une bonne question, ça. Ouais, il me reste des slides. Malheureusement. Alors, non. Du coup, premier point. On a vu qu'effectivement, on avait une plateforme centrale. Okay, c'est ce qui permet de résoudre ce problème du premier chaos. C'est le point numéro 1. Il me faut une plateforme collaborative où tout le monde va pouvoir travailler dessus. C'est ce qu'on appelle, c'est toute la partie-là, en fait, hein, c'est vraiment cet espace central. Le deuxième point, c'est des espaces de travail, ce qu'on appelle les workspaces, où vous allez quand même pouvoir, suivant votre projet, suivant votre équipe, créer des espaces de travail dédiés qui vont vous permettre de collaborer dans des espaces sécurisés, isolés. Okay, donc 4 grands types de workspace. Un qui est juste pour moi, okay, donc rien de spécial. Deuxième qui est juste pour l'équipe. Donc en fait, grosso modo, toute l'équipe peut avoir un accès en lecture seul à cet espace de travail. Après, je peux désigner des personnes pour modifier. Mais au moins, je suis un nouveau développeur, j'arrive, je peux tout de suite voir un petit peu ce que font mes camarades. D'accord ? Et on a un privé, où là, j'ai des projets un petit peu perso, des projets un petit peu critiques, où là, je vais pouvoir choisir les collaborateurs qui peuvent lire et écrire dessus. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'était la partie partenaire, qui me permet d'ajouter des gens de l'extérieur. Si vous collaborez souvent, si vous partagez vos API avec des gens, avec des partenaires extérieurs assignés, vous pouvez très bien créer un espace dédié pour eux. Ils peuvent se connecter avec leur adresse email à votre espace sécurisé. Et ils vont pouvoir comme ça collaborer, avoir une sorte de bac à sable directement fait avec toutes vos collections, tous vos environnements, et vont pouvoir jouer directement avec. D'accord ? L'idée, c'est d'éviter l'envoi par email sur un fichier partagé, une documentation envoyée comme ça. L'idée, c'est de leur dire, bah voilà ton espace de travail, tu n'as plus qu'à cliquer sur envoyer, changer les paramètres si jamais tu veux évidemment changer les paramètres, et tu peux très rapidement tester et évaluer mon API. D'accord ? Dernier point important, et on en a parlé, c'est le réseau privé, le Private API Network, qui est en fait une sorte de catalogue qui est au-dessus de tout le reste, au-dessus des espaces de travail, au-dessus des collections, qui est vraiment propre à votre organisation pour répertorier, classifier toutes vos API. D'accord ? Et donc c'est là où vous allez pouvoir avoir vos collections, vos environnements, vos fichiers de définition, et vous allez pouvoir travailler dedans. OK ?
Donc encore une fois, si jamais on veut effectivement éviter ce qu'on appelle le API chaos, donc vraiment avoir quelque chose d'organisé, donc il y a deux choses, hein, c'est un pour l'organisation, deux la partie travail, donc évidemment on va plus vite, on ne va pas réinventer la roue, et le troisième point important c'est la partie sécurité, on va contrôler qui a accès à mes API, comment les partager, au lieu de les envoyer sur des liens publics, au lieu de les envoyer par email, on peut tout simplement inviter des gens de l'extérieur à venir collaborer dans votre espace de travail. Et je pense que ça, c'est un des points les plus importants. Donc une fois que vous mettez en place la plateforme, une plateforme d'API, je pense API, je suis un nouveau développeur, je me connecte à cette plateforme, peu importe mon métier, peu importe mon rôle, c'est là où je vais pouvoir travailler. D'accord ? Donc une fois qu'on a ça en place, on va passer de ce chaos, on va dire, sur le salon à quelque chose de beaucoup plus rangé, de beaucoup plus clair. Et évidemment, c'est tout le sujet d'une plateforme d'API, d'une gestion de plateforme d'API, pour pouvoir gérer le cycle de vie de vos API. D'accord ? C'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier. On sait comment les déployer, on sait comment écrire les tests, mais on n'a aucun moyen de centraliser ça et d'augmenter, on va dire, la productivité des développeurs et des équipes. Ok ? C'est tout pour moi, je vous arrête là. Merci beaucoup en tout cas, et bonne session après. Je suis la dernière, je crois. Non, je ne suis pas la dernière. Merci.